Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce point info à la mi-journée. Et à midi, les températures atteignent déjà les 32 degrés au Poiré-sur-Vie, 35 du côté de Fontenay-le-Comte. Bref, il va encore faire très chaud. Aujourd'hui, la vigilance rouge est de mise sur le département jusqu'à dimanche. Fermez vos fenêtres, restez en intérieur, privilégiez des aliments frais, gorgés d'eau et n'hésitez pas à vous hydrater très régulièrement. A contrario, évitez l'alcool et les efforts physiques trop intenses. La préfecture vous invite aussi à prendre des nouvelles de vos proches isolés et enfin à remettre aux personnes sans abri des bouteilles d'eau fermées. Dans l'actualité aussi, le second tour des législatives approche. Dans la première circonscription, la candidate NUP, Lucie Etonneau, peut compter sur un soutien de poids, celui de Yannick Jadot. Tous deux inscrits dans le parti EELV. Ils se sont retrouvés hier du côté d'Essart-en-Bocage. La candidate est opposée au député sortant En Marche, Philippe Latombe. On est face à des canicules, des sécheresses et puis malheureusement des inondations, des feux de forêt qui vont se multiplier, surtout si on n'agit pas. Et on a un gouvernement qui a été condamné 2 fois pour inaction climatique. Et donc il faut d'autres députés, il faut une autre majorité à la fois pour lutter contre le dérèglement climatique et puis s'y adapter. Moi je suis venu soutenir Lucie Etonneau parce que je sais par son engagement, par son expérience, par ses convictions que Lucie Etonneau sera une députée absolument nécessaire, utile à l'Assemblée nationale. On est en pleine canicule, on sait à quel point c'est un enjeu de santé, c'est un enjeu pour notre agriculture, ça peut être un enjeu, un potentiel pour notre industrie, pour notre économie, pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat. Et Lucie, elle sera très utile à l'Assemblée nationale parce qu'aussi, elle est ancrée sur son territoire. Dans la 4e circonscription, le duel oppose la députée sortante Martine Le Guy-Ballois à Véronique Besse. Il faut venir soutenir Martine Le Guy-Ballois dans cette circonscription de Vendée, aux Herbiers, pour des raisons qui sont très simples. D'abord, Martine a fait un travail formidable pendant 5 ans, elle a été présente, elle a été mobilisée pour le territoire. En deuxième lieu, je considère que c'est le vote le plus cohérent. Enfin, ce territoire a voté à près de 70% cette circonscription pour Emmanuel Macron au second tour des élections législatives. Donc la cohérence, c'est de voter pour la candidate du président de la République pour qu'elle puisse défendre les idées du président de la République, celles qui ont été plébiscitées sur ce territoire. Enfin, je pense que c'est l'intérêt d'un territoire extrêmement dynamique en matière économique, en matière de création d'entreprises, d'avoir une députée comme Martine Le Guy-Ballois, qui est très proche du monde économique, très proche aussi du ministre de l'économie et des finances, qui pourra me relayer un certain nombre de sujets et nous aider à porter les dossiers du territoire. J'ai eu la chance d'avoir une proximité avec notre ministre Bruno Le Maire pendant toute la législature. C'est pour moi la proximité que je peux avoir avec les chefs d'entreprise, avec les agriculteurs, avec tous les acteurs locaux. On passe dans toutes les communes où nos collègues maires nous invitent à faire du terrain avec eux. Et puis j'ai voulu venir ici dans les pattes des chênes aujourd'hui, puisque nous venons de passer en vigilance rouge au niveau du plan canicule. Et donc je voulais venir voir comment ça se passait pour être au plus près de nos anciens. Et je vois qu'ils sont bien puisque la salle où je suis est climatisée. Voir aussi si le personnel tenait le coup, parce que là c'est compliqué, hein. On a un personnel extraordinaire. Alors tant qu'à la venue du ministre, écoutez, c'est pour moi un non-événement. J'ai un petit regret, c'est qu'il n'y a pas eu d'accueil républicain, puisque d'habitude le maire des Herbiers, enfin le maire en général, est invité quand un ministre vient sur ces terres. Là, j'ai pas eu d'invitation. Et vous voyez, il y a un petit contraste. Il y a le ministre d'un côté qui vient parler au cadre d'une entreprise, certes une belle entreprise des Herbiers, et puis d'un autre côté, il y a une élue de terrain que je suis et qui est au plus proche à la fois des résidents et des personnels. Souvenez-vous, l'an dernier, nous vous parlions de ce port médiéval découvert au pied de la forteresse de Talmont-Saint-Hilaire. Pour cultiver ce souvenir et faire revivre ce chantier de fouilles, une exposition photo est installée. C'est à découvrir dès aujourd'hui et aussi dans ce reportage de Grégoire de Châtillon. 9 photos grand format situées entre le château et la mairie de Talmont-Saint-Hilaire. Des images qui retracent ce chantier de fouilles situé au pied de la forteresse, devenu aujourd'hui un chantier de construction. Imaginez-vous qu'ici précisément il y avait un port médiéval, une mise au jour l'année dernière exceptionnelle
pour cette consultante en archéologie. Cette découverte de ce port médiéval est quasiment unique aujourd'hui à l'échelle de l'Europe. Là, on a vraiment, les archéologues de l'INRAP ont vraiment découvert, mis au jour un port d'origine médiévale, aménagé, qui est vraiment en intime corrélation avec cette forteresse, ce château fort qu'il surplombe. Une forteresse aménagée ici au Xe siècle, un port dont les premières traces remonteraient également au Xe siècle, et l'évolution du port est vraiment intimement liée à l'évolution architecturale du château. Au Xe siècle, le port des Sables n'existe pas. Celui de Talmont est alors au cœur d'un carrefour d'échanges et de marchandises entre Nantes et La Rochelle. Grâce à son sol marécageux, de nombreuses découvertes telles que du bois, du cuir ou bien des graines de pollen ont été particulièrement bien conservées. On est sur une terre qui conserve extrêmement bien les objets. Et effectivement, cette chaussure en cuir a pu être conservée justement grâce à ce sol, au même titre que cette pelle, qui est un objet extrêmement rare à l'échelle de l'Europe. Une pelle en bois du XI ou bien du XIIe siècle, tout aussi remarquable, cette petite enseigne de pèlerins découverte également sur le chantier de fouilles. La découverte de ce port du Moyen-Âge et de ses vestiges, c'est un trésor pour ce territoire. Ça permet de se remémorer et de se projeter, de s'imaginer comment était la ville de Talmont-Saint-Hilaire, cette cité, aujourd'hui cette cité balnéaire, mais qui était historique, patrimoniale. Un patrimoine archéologique recouvert désormais par des engins de construction afin d'édifier le siège de la communauté de communes Vendée Grand Littoral. Les vestiges de la fouille sont aujourd'hui en phase d'étude. Le port de Talmont-Saint-Hilaire n'a pas fini de parler. Et à noter que des visites commentées et une conférence sur Talmont médiéval sont organisées le 22 juin. N'oubliez pas que ce week-end se déroulent les Journées européennes de l'archéologie avec des animations à découvrir sur le préhistosite du Cairn à Saint-Hilaire-la-Forêt. Et c'est sur ce que nous refermons cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Votre prochain point en direct, c'est à 18h. J'aurai le plaisir de vous retrouver. D'ici là, portez-vous bien, belle journée et faites attention, il va faire très chaud.